drame rigolo, voilà, donc je trouve que c'est une bonne définition. L'inspiration de départ est dramatique, indiscutablement. Et après, la façon de restituer ces histoires-là, je trouve ça plus élégant de passer par le grand guignol, ou ce qu'on appelle la comédie ou la farce, un peu ça comme vous voulez. Mais c'est ou une forme de pudeur, ou une forme d'élégance, et peut-être une forme de séduction sociale, j'en sais rien. J'évoque souvent Chaplin comme peut-être le seul classique, je trouve, du cinéma, mais comme j'évoque Molière ou Shakespeare, c'est pas une comparaison. Et les histoires de Chaplin sont souvent dramatiques, mais je trouve qu'il y a l'élégance magnifique de nous faire rire avec. Alors sans comparaison aucune, bien sûr, mais comme au départ mes premières pulsions sont dramatiques, après, une fois que c'est fait, je peux quand même pas raconter ça comme ça, c'est pas élégant. On va quand même le raconter de façon distraite, quitte à ce qu'il y ait de la casse. Mon éducation me pousse à ça. Mon éducation et aussi les références que j'évoque. Quand j'évoque Clément Piton ou Chaplin, ces gens ont toujours l'élégance de ne pas nous encombrer avec leur mal-être. Ils le soulignent, on voit bien qu'il est derrière, mais ils le vendent super bien. J'aime bien, en plus du propos qu'ils tiennent, que ça arrive dans un écran qui mérite le grand écran, qui mérite le son numérique, j'aime bien ça. Vous voyez, donc moi, quand je me retrouve de l'autre côté de la caméra, il y a un plaisir à filmer, il y a un plaisir à faire ça, il y a un plaisir à se mettre dans les coins. Cette pièce, on avait mis des trailles ici, on avait mis des caméras ici, enfin, il y a toute une façon de restituer l'image qui est infinie. Et moi, j'aime bien ça. Ça peut être dangereux de faire trop, hein, sachant que les gens ne s'intéresseront toujours qu'à l'histoire, c'est clair. On peut faire très sobre et très efficace aussi. Donc moi j'aime bien ça, donc du coup, c'est vrai que quand je vois un film des frères Cohen, ou de Verhoeven, ou même certains films sobres, de Corneau, de Blier, etc., il y a du matériau cinématographique à prendre et qui est vraiment intéressant. Alors après c'est pas conscient, hein, chaque fois j'ai le sentiment d'inventer, en tout cas de me renouveler, mais comme je suis on va dire, au bout d'un cône de 100 ans de cinéma, j'en ai vu quand même pas mal des films, tout ça est une sorte de sauce qui fait mon goût finalement. Vous voyez, c'est un goût pour l'image. Je presque envie de dire c'est une sensualité de l'image. Et puis après, il y a la comédie avec les acteurs, qui est très importante, bien sûr. Et là, il ne faut pas trop les encombrer avec des places de caméra. Donc souvent, je fais des répétitions. En fonction des répétitions, je calme ma caméra par rapport à ça. Et je leur laisse la liberté quand même, s'ils trouvent autre chose, de le faire. S'ils commencent à les bloquer dans les marques, c'est pas possible. Je n'aurai pas ce que je recherche. La petite étincelle de vie, d'inspiration, de laisser aller, d'abandon. La caméra n'attend que ça. Ils m'inspirent, je les trouve tous perdus en fait. J'y vois un reflet de ce que moi je ressens. Moi j'estime que je suis perdu. On est, on vit, on meurt, on ne sait pas pourquoi, et tout au long d'une vie on cherche désespérément à donner un sens à tout ça. Et là je vois un décorum social parfait, des juges et jugés, une barrière, une estrade, des gens en costume, et je sens la même errance. Voilà. Je dis voilà, il y a un truc à faire, cette Jules, elle se la joue juge machin, mais ça se trouve c'est une femme comme une autre. Et puis lui, il est arrivé, ça se trouve, il est pas si con que ça, et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait raconter de leur rencontre, imaginer, etc. Ça part comme ça. Ils m'inspirent, ces gens. Ils m'inspirent, parce que je me sens proche de ces gens, quelque part. Intellectuellement ou socialement, j'en sais rien, socialement non, mais intellectuellement, je me sens proche de ces gens. À l'école, j'étais souvent à côté de ces mecs-là, dans le fond de la classe. Pourquoi c'est si important de travailler avec les mêmes personnes? C'est pas confortable, c'est tout d'un coup, ce que vous dites, quelqu'un le comprend. Au-delà de leurs compétences, il y a une osmose intellectuelle qui se passe ou pas, et ça fait 3 films qu'il y a des gens, de la machinerie, du cadre, tout, auquel je tiens beaucoup. J'aime beaucoup, même leur comportement sur le plateau, leur curiosité, leur enthousiasme, leur énergie, rien n'est un problème. Enfin, j'ai un gros souci avec les scripts. Tous les films que j'ai faits, j'ai eu des scripts intéressants. Ils m'ont toujours emmerdé avec les règles, transgresser l'axe et tout, mais des fois j'ai les scripts, ils finissent tout seul. J'ai un problème avec les scripts. Et la dernière, j'ai choisi celle-là, et puis ça part raté 4 jours après, elle m'emmerdait, elle m'a dit la scène de fin, quand les garçons, j'y crois pas du tout, alors elle marche très bien cette putain de scène, puis elle m'emmerdait sur les transgressions d'axe, des trucs tout d'un coup qui viennent d'une scolarité, et ce qui me paraissait limpide avant de commencer la journée, au bout de 2 heures, il devient d'une complexité incroyable. Et pourtant je les préviens, je te préviens, les axes sont fous, mais d'accord, hein, tu vois. Quand c'est les acteurs, par exemple, comme Sandrine, ou même Catherine Faux, hors champ, je continue à les diriger. Refais-la comme ci, refais-la comme ça, c'est très intéressant. Il y en a qui peuvent trouver ça irruptif et perturbant, moi pas. C'est-à-dire que comme je cherche l'abandon de l'acteur, comme je vous l'expliquais, je leur donne de s'abandonner. Et donc, finalement, elle ne fait plus que des indications. Il y a plein de choses qui sortent en dehors d'indications. Refais plus vite, doucement, machin, tac, 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 puis après la caméra, là, ah putain, c'est bien. Ah, juste regarde, ah putain, on prend celui-là, très bien. C'est drôle. Donc l'acteur, il rentre, même si on a répété, même si on a travaillé, même s'il sent ses tout, il sait son texte et tout ça, on le fait rentrer et je le triture encore quand il est devant la caméra, soit en jouant avec lui, soit en mettant derrière. Il y a des choses très vraies qui sortent. Sandrine, il y a des plans, quand elle referme la porte après que
hop, ce soit barré. Il y a un plan, elle est comme ça et tout. Et en fait, c'est un plan d'attente avant une prise. C'est pas du tout un plan qui était prévu pour ça. Elle attend la prise en fait. Elle se concentre un peu. Il y a un plan dubitatif que je n'ai pas dans ce qui était prévu d'être dubitatif. Celui-là, il est très bon. Vous voyez, donc, et là, la caméra, elle tourne. Remets-toi en place. Attention, on va y aller. Et puis là, elle se concentre, c'est parfait. Allez deviner ça, c'est impossible. Vous voyez, donc il y a un jeu avec les acteurs permanent. J'adore ce matériau-là. Je crois que les acteurs, des fois, n'ont même pas idée de ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai, Sandrine, elle n'a même pas idée de ce qu'elle peut faire quand elle s'allume au téléphone. C'est pas possible, on dit c'est hors champ, je dis encore. Et elle hurle comme ça, et c'est ça qui est bien avec cette actrice, c'est qu'à la Bruno reste en empathie avec elle, complètement. Elle était parfaite pour le personnage, oui.